Bonjour à tous, aujourd'hui on est au CES avec Marine de la société App2You. Alors, ils ont une techno qui est complètement incroyable, qui risque de révolutionner votre vie demain, rien que ça. Est-ce que tu peux nous la présenter? Parce que c'est vraiment un truc de dingue. Là je mets la pression, j'arrive comme ça, bim, allez. Non mais c'est vrai que c'est incroyable, j'avoue. C'est ouf. Alors App2You a développé une technologie qui permet de sentir ce qu'il y a dans son écran. Donc je prends mon portable pour montrer. Donc aujourd'hui quand on touche son portable, la surface est lisse, on sent rien et ça donne pas d'information. Ouais, c'est un écran. Voilà, c'est un écran. Et donc nous on s'est dit ça serait sympa d'avoir une information de toucher, en fait tactile, pour se rendre compte de ce qu'il y a dans son écran et pour l'utiliser différemment. Donc en fait on vient générer des micro-vibrations sur un écran, ce qui permet de sentir ce qu'il y a dedans. Donc on apporte la sensation de toucher sur un écran. On sent des textures, on a plein de sensations différentes. Le mieux en fait c'est de toucher parce que à expliquer c'est un peu difficile. Alors ça va être compliqué malheureusement, aujourd'hui on n'a pas cette techno, mais c'est vrai que, alors je l'ai essayé. Pour le coup moi je vais en parler très simplement parce que on va imaginer un crantage, c'est-à-dire pareil, allez je prends mon smartphone. Imaginons que par exemple j'ai ici hop, plusieurs traits, plusieurs niveaux. À chaque fois que je passe sur un, ça me fait comme si j'avais quelque chose sous le doigt qui bougeait. Comme si vous passez votre doigt sur une surface où il y aurait un petit volume. Voilà, un petit cran, on le sent à chaque fois. Et c'est hyper dingue parce qu'on imagine que cette techno en réalité, on puisse se retrouver dans nos smartphones. Par exemple, vous déverrouillez et vous sentez une vibration, enfin vous sentez l'écran, le crantage. En fait, on a bien fait c'est ça. Une action. Par exemple, cliquer par exemple, avec le 3D Touch qu'on peut retrouver, on pourrait sentir quelque chose de différent sous notre doigt, sentir le clic, quand on ouvre, quand on ferme, quand on navigue. Donc ça c'est vrai que c'est génial. Alors du coup on peut l'imaginer sur les smartphones. Tu me parlais de l'automobile aussi, tous les écrans tactiles. Tout à fait. Alors en fait ce qui se passe c'est que dans l'automobile aujourd'hui, dans les voitures on a de moins en moins de boutons physiques. Parce que voilà, les constructeurs veulent avoir des displays un petit peu partout. Le problème c'est que ça cause des problèmes de sécurité parce que pour contrôler par exemple la ventilation dans sa voiture, on est obligé de regarder l'écran, de voir où on met son doigt et de regarder, en fait on n'a que l'information visuelle. Donc les constructeurs automobiles veulent ajouter notre technologie pour qu'en fait on puisse garder les yeux sur la route et se contrôler son écran tactile et sentir qu'on est en train de manipuler un bouton ou de monter le volume par exemple de la musique. Donc ça a vraiment une utilité dans la voiture et c'est un gain d'information incroyable. C'est génial. Alors du coup on peut l'imaginer dans l'automobile, dans les smartphones. Qu'est-ce que vous avez imaginé comme application encore? Alors on travaille aussi avec des associations de non-voyants. D'accord. Parce qu'en fait les personnes non-voyantes ne peuvent pas utiliser leur smartphone ou de surface tactile. Du coup on est en train de faire des études en fait pour trouver des applications surtout de mobilité pour qu'ils puissent pouvoir se déplacer avec ce type de technologie. Génial. Donc ça c'est voilà, il y a plein d'applications différentes. En fait on peut imaginer cette technologie sur des fenêtres, sur des tables, on peut l'intégrer n'importe où en fait. Vous êtes complètement en train de révolutionner toute la navigation au niveau des écrans. Voilà, très clairement. En fait on veut changer complètement l'expérience utilisateur avec les interfaces tactiles. Alors sans devoir dévoiler des choses qui sont probablement confidentielles, avec qui, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver demain? Ah alors j'imagine que là c'est un peu le bordel parce que c'est forcément. Mais il y a des choses qui sont officielles ou pas? Alors il y a des choses qui sont. Je peux pas les dévoiler en fait, mais par contre je peux vous dire que d'ici quelques années vous la retrouverez dans les voitures. Ouais. Dans les voitures et dans les smartphones. Voilà, en fait il faut juste. On travaille avec tous les gros. Les trois premiers en fait de ces. Les trois premiers, tu as Apple, Samsung, et en troisième tu dois avoir du Huawei, tu dois avoir du. Ouais, voilà. Donc tous les gros. On est en contact avec tout le monde en fait. Et là vraiment notre gros challenge en fait c'est d'intégrer la techno dans la fabrication des écrans. Parce qu'en fait l'avoir sur des produits comme on a ici c'est facile, mais après il faut que ça passe en transfert industriel. Ouais. Donc, on travaille avec des labos de recherche en France et dans d'autres pays pour vraiment miniaturiser la technologie et qu'elle puisse être industrialisée par la suite. Donc ça on peut retrouver sur tout type d'écran. Tout à fait. Ouais. Et alors d'un point de vue purement techno, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Alors d'un point de vue techno, en fait on utilise un écran normal, un écran capacitif, sur lequel on vient rajouter une fine couche de verre sur laquelle il y a des actionneurs piézoélectriques. Les actionneurs piézoélectriques en fait c'est des petits matériaux qui se déforment et qui vont générer une vibration en fait sur la dalle sur laquelle ils sont posés. J'essaie d'être un peu simple. Ouais, parce que je suis un peu largué, la pièce électrique ça me parle pas du tout. Ok, je fais plus simple. Non, mais je comprends le principe. En fait c'est une vibration qu'on va envoyer sur l'écran. Et cette vibration va modifier le frottement du doigt. Donc, on va passer notre doigt sur la surface et en fait on joue avec le signal, la vibration qu'a envoyé, on va pouvoir avoir l'impression de sentir quelque chose de très lisse ou quelque chose de plus
plus ou moins rugueux, d'avoir des petits picots, enfin on peut jouer avec ça et en fait c'est vraiment des micro-vibrations qu'on a sous le doigt. Souvent les gens croient que c'est une impulsion électrique, des choses comme ça, mais pas du tout en fait. Ouais, on prend pas une châtaigne quoi. Non, c'est assez doux en fait même, hein. Ça peut être même très agréable en fait. Ouais, c'est vrai que c'est bluffant, c'est vrai que c'est hyper bluffant. Vous existez depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà, mais la techno, il y a eu presque 10 ans de recherche et développement derrière pour y arriver. D'accord, ok. Ça date pas d'aujourd'hui. Et vous, votre idée, l'idée de créer, d'exploiter cette techno pour pouvoir le proposer de cette manière-là, ça vient d'où? C'est quoi l'idée? C'est un constat à la base? C'est une envie? C'est le constat. Enfin, en fait, c'est donc le créateur de la société, il a découvert cette technologie et il s'est dit que ça serait incroyable de l'appliquer à des écrans tactiles. En fait, c'est un peu l'idée. À la base, c'était pas du tout adapté pour ça. Ça sort d'un labo de recherche. Il s'est dit tiens, mais si on pouvait apporter la sensation de toucher sur un smartphone ou sur d'autres types de devices, ça serait incroyable. Donc on travaille pour ça. Génial. Et vous êtes basé où? À Grenoble. Bravo, ils sont forts ces grenoblois. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup? Ah bah que toutes nos rencontres du CES se concrétisent en plein de contrats. C'était bien le CES? Ah oui, c'était incroyable, très épuisant. Ouais. On est 5 sur le stand et... Vous ne pouvez plus là, c'est ça. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci je souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous invite vous à me dire ce que vous en pensez parce que c'est vrai qu'on voit très bien, typiquement avec ce genre de start-up, c'est des start-up comme ça qui demain vont changer notre quotidien, vont changer notre expérience utilisateur sur tout type de produit. Là on est sur des écrans, mais il y a aussi énormément d'applications. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous percevez un petit peu les applications, ce qu'on va pouvoir en faire? Mettez-moi tout ça, comme d'hab, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner. On reste connectés. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, ciao. Au revoir.